Donc, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, première étape, on va prendre une plaque de cuisson plus notre image. Donc, c'est parti, on va faire ça. Un coup que vous avez votre papier et votre plaque de cuisson, ce qu'on va venir faire, c'est facultatif, c'est si vous voulez, mais c'est pour le rendre encore plus vidéo. On va venir froisser le papier, comme ceci. On va vraiment peser très fort pour bien le froisser. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir le rétendre comme j'avais fait. Et là, on voit que si c'est à notre goût, ça fonctionne. On passe bien à vraiment bien l'aplatir. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, on va prendre de la sauce soja. Ou soja, c'est comme on veut. Et un petit pot. Pourquoi un petit pot? Parce qu'on va venir mettre de la sauce soja dedans. On n'en met pas beaucoup. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une éponge. On va la tremper dedans. Moi, j'avais juste celle-là en forme de papillon. Parce que j'en ai pas d'autre. Hop. Donc, on va venir le tremper dedans. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va l'éponger sur le papier. L'égalise. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut venir le tourner de bord. Oh, oh. Bon, par contre, il faut faire attention, je viens de déchirer. Voilà. Souvent, il y en a déjà beaucoup. Mais on peut en rajouter un peu, voir s'il y en a vraiment partout. Voilà. Et donc là, on va laisser sécher ça comme ça. Si vous en voulez plus, vous pouvez en mettre partout comme ceci, que ce soit plus foncé. Comme ça aussi. Vous pouvez utiliser la technique que vous voulez. Dans le fond, plus il y en a épais, plus que ça va être foncé. Et on laisse ça sécher, du moins reposer, pendant 5 minutes. Donc on se retrouve directement après. Pendant que ça imbibe, j'en profite pour vous dire que vous pouvez vous abonner à la chaîne, bien sûr. Vous pouvez également mettre la petite cloche de notification. Et pour finir, si vous avez aimé ce tuto, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Mais bien sûr, restez jusqu'à la fin parce qu'il reste encore quelques étapes. Bon, donc un coup que ça fait 5 minutes que ça l'imbibe, vous pouvez voir que la couche qui est sur le dessus diminue. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va prendre soit un essuie-tout, soit un vieux torchon que vous pouvez tâcher pour essorer ce qui reste. Donc, c'est ce qu'on va venir faire. Vous pouvez y aller, bien sûr, il faut y aller délicatement. Donc, on y va comme ça. Et il faut vraiment tout imbiber. Voilà. Même à côté, parce qu'on n'en veut plus on veut plus que ça soit mouillé. Donc à côté aussi, on va venir tout imbiber. S'il en reste, c'est pas grave. Mais il faut qu'il y en ait le moins possible. Parce que la prochaine étape est assez importante. Donc, on va venir retourner le papier. Encore une fois. Donc, on retrouve son côté d'origine, parce qu'au départ, il était de ce côté-ci. On va venir imbiber de ce côté-ci aussi. Et là, vous voyez, même si on imbibe, il est mouillé, mais brun, couleur un peu soya pâle. Donc, prochaine étape, on va venir prendre un sèche-cheveux et on va venir sécher. La dernière fois, je l'ai déjà fait, la dernière fois, j'avais calculé, ça m'avait pris 3 minutes pour que ça devienne humide. Donc, il faut quand même prendre un certain temps, mais le résultat n'en vaut la peine. Bon, donc j'ai mis une serviette ici pour vous montrer comment ça fait quand c'est mouillé
et quand c'est humide. Quand c'est humide, vous allez voir, c'est plus ce brun foncé. Quand vous voyez que c'est sec, c'est ce petit blanc pâle. Et donc, voilà, moi je vais continuer à sécher et on se retrouve directement après. Voilà ce que ça donne quand c'est sec. Moi, c'est encore humide, mais mon truc, c'est que je le laisse sécher. Comme ça sèche bien et tout, mais par lui-même, pas par le sèche-cheveux. Donc moi, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la tourner, sauf le moment où que j'ai fait ça pendant 6 minutes environ. Et donc, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!